Bonjour, je suis Tatiana de l'équipe Let's Talk. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur notre chaîne. Je sais, les cœurs ne sont pas très joyeux, car dehors, nous avons 17 degrés. Un magnifique soleil, malheureusement sans pouvoir en profiter. Nous avons décidé de continuer et aujourd'hui, nous allons accueillir une intervenante qui a su trouver sa voie dans un milieu de l'entrepreneuriat en plein essor. Et je suis sûre que nous n'avons pas fini de gratter tout le potentiel qui se cache en dessous. Bonjour Nivelle, pouvez-vous nous parler de votre secteur d'activité? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nivelle, je suis une jeune entrepreneuse de 25 ans. Donc j'ai commencé mon activité il y a de ça 3 ans. Tout simplement parce que en fait j'ai fait un changement de territoire. J'habitais auparavant en Guadeloupe d'où je suis originaire et je suis venue en métropole. D'accord. Quand je suis venue en métropole, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids avec le froid, tout le stress que j'avais de recommencer une nouvelle vie sur Paris en Île-de-France. Et ben du coup, ça m'a fait prendre énormément de poids où je me sentais mal. J'avais pas du tout cette habitude parce qu'en fait, moi j'ai toujours été une fille plutôt à l'aise avec mon corps. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me dire mais pourquoi je suis aussi grosse? Je n'osais pas aller en salle de sport parce que tout simplement, je ne savais pas quoi faire. Je mangeais, on va dire que je grignotais beaucoup, c'était l'un de mes plus gros problèmes et je pensais qu'il me fallait quelqu'un pour me soutenir et pour me dire non, arrête de grignoter, c'est pas bon, ça va entraîner ci, ça va entraîner ça. Et moi en fait, je ne prenais pas conscience et puis un jour, je pense que j'ai eu un déclic. Je me suis réveillée et puis je me suis vue devant le miroir et je suis pas rentrée en fait dans un de mes jeans que j'affectionnais, que j'avais depuis un grand nombre d'années. Et là, je me suis dit, ouf, stop, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes quelque chose. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui était nutrition, sur tout ce qui était sport. Je me suis entourée des personnes qu'il fallait. Voilà. Et j'ai commencé à partager en fait mon évolution sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que ça a commencé au départ. Et de là, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me demander des conseils. Donc voilà. Et notamment un jour, j'ai eu une personne qui m'a dit mais Nivelle, pourquoi tu ne te lances pas dans ça? Parce que franchement, tu as quelque chose, tu as une joie de vivre, tu apportes un élément, tu apportes ta joie de vivre, tu apportes ta touche personnelle, ta folie entre guillemets. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai cherché des personnes qui étaient déjà dans le domaine, notamment un coach sportif et un nutritionniste. Et donc du coup, je me suis rapprochée de ces personnes-là et on a créé du coup Nivelle Coaching. Alors, quel type de population je touche? On va pas dire que j'ai des critères, j'ai un peu de tout, j'ai des Asiatiques, j'ai des Antillais, bon je suis Antillaise donc forcément j'ai beaucoup plus d'Antillais que de métropolitains, mais après mon objectif à terme c'est de toucher tout le monde. En général j'ai pas de clients hommes, on va dire que je me restreins à ne pas avoir de clients hommes parce que c'est un petit peu délicat. Mais sinon, à part de ça, j'ai toutes les nationalités en femmes et j'ai quelques clients hommes, voilà, de temps en temps. Mais en général, je préfère avoir des clients femmes parce que je suis une femme et en fait, je peux parler de ce que je connais, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Parce que certes, on apprend des choses quand on étudie, quand on fait des formations, etc. Mais il y a des choses, si on ne les vit pas, on ne peut pas en parler. Et donc, pour moi, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu.
C'est pour ça aussi que je suis coach. J'ai vécu le surpoids. De temps en temps, je me laisse aller volontairement et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait? Quelle épreuve je passe pour perdre du poids? Volontairement, je le fais parce que comme ça me met dans la réalité du terrain. Un peu comme, entre guillemets, bon, je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais un peu comme un archéologue qui retourne sur ses sites à chaque fois pour toujours chercher, toujours voir où est-ce qu'il fouillait un endroit qu'il a pas fouillé. Bah moi en fait je fais ça souvent et je me laisse vivre pour comprendre ce que mes clientes elles endurent. Voilà, c'est ça. C'est déjà très bien ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Comment imaginez-vous votre prochaine étape? Comment je l'imagine? Ma prochaine étape déjà c'est créer mon site. Voilà, créer un site et développer Nivelle Coaching, c'est-à-dire moi mon souhait à la fin entre guillemets, bon il n'y a jamais vraiment de fin dans l'entrepreneuriat, mais je veux que Nivelle Coaching ce soit une marque. C'est-à-dire que je veux créer une application, je veux créer un site, je veux vraiment que quand on parle de Nivelle Coaching, on se dise « Ah, bah, j'ai besoin d'aide, boum, je vais sur l'application, je vais sur le site de Nivelle Coaching. » Donc pour moi, ce sera ça la prochaine étape. Donc bon. Nous aimons bien les conseils sur Let's Talk. Étant donné que vous êtes déjà un peu plus avancé que certains, quel est le conseil que vous donneriez à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer, mais qui hésitent encore à toucher de près leurs rêves? Là, ce sera le mot de la fin, ce sera le mot d'encouragement à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui regardent cette interview. Je vais vous dire, croyez en vous rêves, c'est important, c'est vraiment important de matérialiser ses rêves, de mettre en pratique ses rêves. C'est bien beau de rêver, je sais pas, de montrer une entreprise. Et ben, au lieu de rêver, fais-le. Passe à l'action. Passe à l'action avec tes moyens. N'hésite pas. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a vraiment tout à notre disposition pour pouvoir commencer, même avec des basiques. C'est-à-dire que on se dit des fois, oui, mais j'ai pas un appareil photo, oui, mais j'ai pas ceci, oui, mais j'ai pas cela, ça a été mon cas, et ne faites pas pareil que moi. J'ai beaucoup restreint mes idées parce que je me disais que je n'avais pas les moyens les moyens qu'il fallait pour donner le contenu que je voulais donner. Et ben non, fais avec tes moyens et petit à petit tu vas t'améliorer. C'est vraiment le conseil aussi que je peux donner. Fais avec tes moyens, mais fais-le. L'essentiel c'est déjà de commencer. Voilà, après une fois qu'on a commencé, c'est de rester constant. Voilà, de rester constant. C'est un peu comme le sport en fait aussi, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il faut être patient et rester constant. Toujours donner du bon contenu, toujours être à côté de ses clients, toujours donner mettre un petit peu de sel dans votre entreprise, c'est-à-dire mettre du sel, c'est assaisonner, mettre des paillettes dans les yeux des clients. C'est vraiment ça, de plus en plus chercher à les surprendre, à les aider, à les accompagner. Et il faut pas se dire que aussi également qu'on est trop bête, qu'on ne peut pas. Non, personne n'est trop bête. Tout le monde a des capacités. Donc, si tu me regardes maintenant, lance-toi, n'hésite pas. Et si tu as besoin de conseils, ben, tu peux aussi aller me retrouver sur les réseaux sociaux, Nivelle Roussel. Ben, je pourrais t'aider, il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Let's Talk. Bye, c'était Nivelle. Merci beaucoup Nivelle d'avoir été avec nous sur notre chaîne. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu partager tout cela avec vous et toute l'équipe Let's Talk vous souhaite le meilleur pour la suite.